Bonjour à toutes et à tous qui nous suivent dans cette rubrique de la matinale de El Hadji Lamine Seck. La fois passée, on avait échangé sur les éléments constitutifs du contrat de transport. À ces éléments également, il faudrait un tout petit peu les étayer, dans la mesure où on a eu beaucoup de retours. Et là également, pour éviter certaines confusions, serait toujours bon d'apporter certaines précisions. D'abord, comme premier critère, on avait parlé du caractère professionnel du transporteur. Cela veut dire quoi? Un transporteur, pour qu'il soit considéré comme un professionnel du transport, il faudrait dans un premier temps qu'il dispose de ce que l'on appelle d'une autorisation pour exploiter un réseau. Et quel que soit le réseau, il peut s'agir d'un réseau routier, d'un réseau ferroviaire, d'un réseau fluvial, d'un réseau aérien et d'un réseau maritime. Quel que soit le mode, la personne qui doit exploiter le réseau doit disposer encore une fois d'une autorisation, et que cette autorisation n'est rien d'autre que la licence d'exploitation de transport. À côté de cette licence d'exploitation de transport, ce transporteur doit également être inscrit au niveau du registre de commerce. C'est sur la base de cette inscription au registre de commerce que le transporteur aura le statut de commerçant, et tous les actes qu'il va prendre seront considérés comme des actes de commerce. Le deuxième critère, cette fois-ci, c'est par rapport au déplacement. Concernant le déplacement, à chaque fois, il faudra que le transporteur puisse quitter un lieu pour aller vers un autre lieu. Et à ce niveau, ce qu'il faut préciser, c'est quoi? La forme de l'itinéraire, la forme cette fois-ci du trajet va importer peu. Parce que au niveau du transport, surtout dans le transport urbain, on peut rencontrer des trajets, des itinéraires qui sont circulaires. Circulaire, cela veut dire que toujours, pour une ligne bien déterminée, on peut quitter un point pour revenir à ce même point. Donc, c'était juste une petite précision également qu'il fallait apporter à ce niveau. Et le troisième critère, encore une fois, c'est cette fois-ci la rémunération. Comme on l'avait dit également, au niveau de ce transport, cette fois-ci, le transport, si vous voulez bien, privé, ne nous intéresse pas. Bien vrai que dans les autres rubriques également, on y reviendra. Mais pour cet aspect de transport, c'est encore une fois le transport pour compte d'autrui, ou bien le transport avec rémunération qui est prise en compte. À ce transport avec rémunération, l'usager, cette fois-ci, doit toujours se désintéresser du prix du transport. Et enfin, il y a encore comme dernier critère la maîtrise économique de l'opération de transport. Cette maîtrise économique de l'opération de transport, ce qu'il faut comprendre, c'est simple, elle ne doit pas échapper au transporteur. Autrement dit, c'est le transporteur qui doit avoir la maîtrise de l'opération de transport. Cette maîtrise de l'opération de transport voudrait que le transporteur puisse déterminer l'itinéraire que l'on doit suivre, les escales, les arrêts, les heures de départ et les heures d'arrivée, autrement dit toute la planification du transport. Et d'ailleurs, c'est à travers ce dernier critère appelé maîtrise économique de l'opération qui permet de distinguer le contrat de transport du contrat de location. Chers amis, également, on se donne rendez-vous pour une autre rubrique, cette fois-ci de la matinale de El Hadji Lamine.